Bonjour, je m'appelle Jacques Niki. Je suis le coordinateur adjoint du point d'accueil pour les réfugiés et en même temps chargé du projet de volontaire de l'intégration. Donc, je m'en vais partager les activités qui sont développées au sein du point d'accueil pour les réfugiés et pour que vous puissiez comprendre les besoins qui sont pris en charge. Donc, depuis sa création il y a 30 ans, le point d'accueil accueille les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile qui arrivent dans nos locaux avec pas mal de besoins. D'abord, nous commençons par l'accueil et l'écoute qui nous permet d'identifier les besoins des personnes que nous appelons. Au-delà de l'accueil et l'écoute, il y a le besoin pour le logement. Parce que beaucoup qui arrivent tout nouveau au Sénégal, à Dakar, et ne connaissent personne et n'ont pas de lieu pour passer la nuit. Étant donné que nous n'avons pas de centre d'accueil, nous leur demandons de chercher des logements dans les quartiers de Dakar. Et nous prenons en charge les frais de logement qui concernent le loyer et les équipements domestiques. Au-delà du logement, nous avons l'aide d'assistance financière pour les activités génératrices de revenus. Après les avoir logés, les personnes sont appelées à se prendre en charge. Nous finançons des activités de leur choix pour que ces personnes puissent tendre vers l'autonomie. Alors, beaucoup d'activités sont prévues ou bien sont choisies par les personnes qui arrivent. Des activités très simples qui leur permettent de générer des ressources pour se prendre en charge. À côté de l'activité des activités génératrices de revenus, nous avons l'assistance médicale. Parce que beaucoup qui arrivent parfois tombent malades, d'autres arrivent avec des problèmes de santé. Nous avons créé un réseau avec les dispensaires tenus par les religieuses et parfois les hôpitaux. Donc, ce que nous faisons, c'est des partenariats que nous avons signés. Nous envoyons ces personnes dans ces centres de santé pour qu'ils soient pris en charge. Et les frais sont payés à la suite par le point d'accueil pour les réfugiés. Donc, ils peuvent bénéficier de consultations, d'examens et des analyses, et aussi d'achat de médicaments. Pour les médicaments également qui ne sont pas disponibles au niveau du dispensaire, nous avons des pharmacies partenaires où nous avons la possibilité de prendre des médicaments. Et après, à la fin du mois, nous faisons le point avec ces pharmacies-là pour régler les frais liés à l'achat de médicaments. Au-delà de cet aspect, il y a également des gens qui souhaitent rentrer dans le pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont été rapatriés après le tentative de se rendre en Europe, ou bien parfois c'est des gens qui ont duré au Sénégal. La crise qui les a fait quitter ou fuir est finie, le calme est revenu, ils demandent aussi d'être retournés dans leur pays d'origine. Nous les accompagnons pour l'achat du billet de voyage et tous les frais qui concernent le voyage, la nourriture ou le retour. Mais les voyages sont la plupart du temps effectués par voie terrestre et non pas par voie aérienne. Au-delà de cet aspect, il y a la distribution des kits alimentaires qui est organisée régulièrement pour pouvoir renforcer la résilience de ces personnes qui rencontrent parfois des difficultés pour se prendre en charge du point de vue alimentaire. Alors, nous accompagnons également les enfants parce que beaucoup de parents quittent les pays à cause de la guerre et les enfants arrêtent les études. Donc, nous les connaissant le droit à l'éducation, nous les accompagnons pour les faciliter l'accès à l'école en les inscrivant à niveau et en prenant en charge les kits scolaires, les fournitures scolaires, tout ce qui va avec, pour leur permettre de reprendre les études. Mais pour les adultes, il est prévu des formations que nous prenons en charge, des formations professionnelles, parce qu'il y en a qui ont un bon niveau d'études et qui ont dû quitter à cause du déplacement ou à cause des conditions de vie qui ne leur permettent pas de continuer, l'insécurité, etc. Donc, ici aussi, au sein du Paris, nous leur offrons cette possibilité de reprendre les études supérieures ou de faire une formation professionnelle qui leur permet de trouver un emploi et de tendre vers la réinsertion sociale et économique. Nous avons les cas de retour volontaire et de réintégration des Sénégalais qui quittent l'Europe.
des gens qui ont vécu en Europe, mais qui n'ont pas pu également, faute de documents administratifs, vivre en Europe, qui décident de rentrer vers le pays d'origine. Ces personnes reçoivent un appui financier, mais nous, en tant que Caritas, nous les accompagnons pour faciliter leur réintégration au niveau local. Donc, en résumé, ce sont les quelques activités que nous voulons partager avec vous